Il mesure 1m75, 42 combats à son actif, dont 26 victoires et 3 par KO. J'appelle dans le coin rouge, Sou Julien. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse sur cette speaker qui présente la soirée parce qu'elle est toute jeune, elle a 20 ans, elle s'appelle Pauline. C'est la deuxième ou la troisième année où elle présente Savate Boxing et je trouve que ce qu'elle fait, elle le fait vraiment à merveille. Voilà, on peut voir Julien Sou vous monter. Un habitué des combats dans d'autres disciplines. Il a la poudre dans les mains, on le sait, ça frappe. Face à lui, il nous vient de BL Paradis. Il est âgé de 24 ans. Il a été pesé 74 kg 500. Il mesure 1m86, 31 combats, 27 victoires, dont 7 par KO. 3 fois champion du monde Elite A 2023, Assaut 2022 et 2024. Champion d'Europe, Assaut 2023. 7 fois champion de France Elite A 2023 et 2025. Elite B 2022, Assaut 2022, 2023, 2024 et 2025. Membre équipe de France, qualifié pour les championnats du monde 2025. Ça fait beaucoup. J'appelle dans le coin bleu, Garcia Iden. Allez, alors Iden Garcia, qui lui aussi est au Pôle France, mon binôme le disait, il participera au championnat du monde en Bulgarie en même temps que les autres Marseillais. Alors il est titré, hein, il est titré en assaut, il est titré en combat. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas l'assaut, c'est le combat. Voilà. Alors on sent un peu Julien pas trop détendu hein, quand même. Non. On le voit. Il sait que surtout qu'il reste sur 2 revers me semble-t-il et qu'il a à cœur de boxer et surtout de gagner parce qu'il est resté sur 2 revers et c'est jamais trop bon de finir une carrière. Alors j'espère quand même qu'il n'arrêtera pas pour autant. C'est un garçon qui a que 32 ans. Voilà la différence de gabarit, la différence de morphotype. La longe sera à l'avantage d'Eden. Iden. Alors Iden qui a livré un super match en finale championnat de France Elite A, notamment avec un adversaire beaucoup plus petit qui a peut-être la taille de Julien. Alors il est habitué. Alors... Est-ce que l'adversaire qu'il a rencontré frappait aussi fort que ce que frappe Julien? Je ne saurais vous dire. Par contre, un truc est sûr, Julien, on le sait, ah ouais, ça frappe. Quand tu vas dégager, quand tu vas se livrer, il va se livrer pour de bon. Voilà, on le sent déjà sur les impacts des shoots en bas. Iden qui est super en déplacement. Une très belle mobilité, ouais, toujours. Il est sur des appuis dynamiques. Hein. Ça lui permet de pouvoir circuler rapidement et surtout de pouvoir décaler ou déborder sur les attaques de Julien. Allez, Julien qui tente de casser la distance. C'est pas qu'il tente, c'est qu'il n'a que ça à faire. Hein, quand vous êtes aussi petit. Alors Iden, il n'est jamais trop pressé. Hein. Il marque ses points. Oui, il ne se presse pas. Ouais, c'est un garçon intelligent. Hein. Attention au premier contre de Julien. Je crois que c'était intelligent, feinte de la droite pour revenir sur jambe arrière. Bon, jambe avant, c'était un petit peu téléphoné malgré tout. Mais il y a de l'idée. On essaye de feinter, de raccourcir la distance sans se faire voir. Attention à la droite de Julien. Les impacts ne sont pas les mêmes. Hein. Et Iden, il a tout intérêt à garder sa distance. Ah, quel beau boxeur. C'est un super tireur, ce Iden.
Voilà, comme il sort bien des cordes, ce qu'il fait, c'est parfait. Ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Que vous mettez un chassé isolé comme ça pour rien. Alors, la première reprise, moi, je l'attribuerai quand même Oui, à Garcia. à Iden. Bien que l'autre, Julien Souve, fait quand même un bon travail. Hein. Oui, mais chacun est dans son travail. Chacun a sa stratégie, chacun a son game plan. Chacun a ses armes. Tu shootes en bas, tu restes en anglaise. Ok. C'est à distance. Mais tu es bien, tu le cadres bien. Maintenant, tu shootes plus fort en bas et tu rentres en anglaise et tu restes longtemps. Oh, il y a quand même 11 cm qui séparent ces deux combattants. Très intelligent ce qu'on demande dans le coin de Julien Souve. Hein. Dis-moi 0 pour en bas. Allez, ça va. Ok. On lui demande de shooter fort en bas et de casser la distance et de rentrer en point. C'est le travail entre guillemets à faire. Après, c'est toujours très simple à dire. Hein. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est pas toujours des plus simples que de pouvoir le mettre en pratique. Surtout quand vous avez un adversaire comme Aiden qui lui maîtrise parfaitement les déplacements. C'est pas simple que de le cadrer, de le positionner dans un coin du ring. C'est Julien qui gagne le premier round. La première reprise, elle est attribuée à Julien. Alors certainement sur les impacts. Ouais, sur l'efficacité. Sur l'efficacité, je l'ai dit. Ça juge sur l'efficacité, il faut faire très attention, on le sait. Ouais. Oh, faut faire attention. Ça fait 2 fois que Aiden prend le crochet du bras avant. Il le prend en bout de course, heureusement pour lui. S'il en prend un comme ça. Il fait un bon travail, Julien. Et cette sortie jambe arrière, visage de Aiden qui touche. Moi, à mon goût, je pense que Iden ferait bien de circuler beaucoup plus tout en travaillant. Voilà. En travaillant sur la faute de Julien. Le bras avant qui amorce pour un joli piqué jambe avant de Iden Garcia sur le flanc gauche droit sur le flanc droit de Julien. Petite perte d'équilibre. Il a juste glissé. Le travail de Julien, intelligent. Crochet arrière au corps et suivi. Ouais, mais là, Aiden avait fait le travail. Souve revient. Attention de ne pas en prendre de trop, des coups comme ça. Bien gauche-droite en ligne. Bien bloqué par Julien aussi. Ça pique. Petit piqué au corps intelligent. Ça pique. Donc le plus approche. Donc le plus important, bien se faire. Rentre avec les poings, mets ton jet bras arrière, crochet bras avant. Il y a la place pour toi. Dans le gant. Soignez opportunité. Juge, plaquette. Bleu. Allez, une reprise chacun. Ouais. Troisième reprise. Début de la troisième reprise. C'est compliqué de toucher Eden Garcia quand il boxe à sa propre distance. Hein. Voilà, on le voit bien loin, chassé frontal, c'est gauche d'arrêt. Ah.
C'est intelligent ce qu'il avait fait, mais je serais revenu avec un crochet du gauche, moi. Ouais, c'est bien bloqué par Julien. Et valait mieux. Alors c'est dommage parce que là Julien, en fait, il travaille pas. Il est à l'arrêt. Touché au corps. On dit non, c'est oui. Et belle réplique de Julien. Et lui aussi, il utilise le frontal bas à merveille. Hein. Attention au piqué. Ah là, ça a touché sur ce piqué, je vous le dis. Super intelligent, Iden Garcia. Ah, il a varié la trajectoire de la droite, légèrement circulaire cette fois-ci. Ah, c'est dommage. Julien, ce qu'il attend, c'est de pouvoir réussir à serrer Eiden. C'est compliqué de travailler Iden court parce qu'il est constamment sur des appuis, sur des appuis dynamiques et il circule à merveille. Vraiment, il occupe bien l'espace du ring. Et attention à cette jambe avant visage derrière ses poings. Allez, cette reprise, elle est indéniablement Eiden. à Iden. Ok. J'ai pas au niveau du genou, il est parfait. Il est bien comme ça. Il est très bien. Il fait mal. Ouais, grave, il a très mal. Il a même plus. Il a même plus. Ok, il a plus la main. Donc, je peux le faire en main. Ok. Non, non. Juge plaquette. Coin bleu. Allez, si Iden suit son plan stratégique, Ah, on est à l'appel de la quatrième. Hein. ça va être compliqué. Début de la 4e reprise. Allez, on peut les applaudir bien fort. Ils nous donnent un très beau combat. Attention aux sorties jambes de Iden qui risque de monter. Pour l'instant, ça travaille en bas, mais ça risque de monter rapidement. Oh! Ah, c'est difficile de casser la distance pour Julien parce que Iden est très grand. Il a 11 cm de plus. Hop, la petite piqûre d'Iden au niveau du plexus solaire. Petite hémorragie. Ah, c'est bien bloqué. Le Attention, piqué qui a touché là. Ah, je l'ai dit, hein, Iden, quand il commence à déborder, là, on le voit, hein, c'est des tout petits décalages, des petits débordements qui font que il peut s'ouvrir une porte, pour cueillir Julien au niveau du menton ou au niveau du plexus solaire. C'est réfléchi. Julien, il hésite à travailler en fait en point. C'est dommage parce qu'il hésite, il est hésitant. Ouais. Il était moins hésitant sur la première reprise. Là, il vient de prendre un bel uppercut arrière.
Comme on le disait tout à l'heure, rares sont ceux qui mettent les chaussures, notamment les kickers ou ceux qui viennent du full contact. Oui, c'est pareil pour jouer Souve, c'est un garçon qui a l'habitude d'évoluer pieds nus. C'est courageux. Oui, c'est courageux. C'est courageux. Parce que c'est des garçons qui sortent de leur zone de confort, qui se remettent en question. C'est ça un combattant. Un combattant, c'est quelqu'un qui accepte de faire des combats qui ne vont pas lui rendre la tâche facile. Et il ne rencontre pas n'importe qui en la personne d'Aiden. Alors, on se salue pour la dernière reprise. 5e et dernière reprise. On peut les encourager très fort. C'est un très très beau combat. Encore plus beau que ça. Le double direct avant avec le petit piqué au corps d'Iden. Moi, je pense que Julien aurait dû faire ça, se jeter encore perdu un peu dans la bagarre un peu plus tôt. Iden, il varie bien les trajectoires avec ses bras. Ça part du circulaire à... Ouais, mais il aurait dû pourrir un peu le combat. Joli chassé frontal visage. Ah, c'est ça qu'il aurait fallu faire plus tôt. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire avant. Alors bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie, c'est toujours très facile de le dire quand on est là au coin. Mais quand vous avez un garçon qui maîtrise tous les aspects de la boxe... Cette accélération en bras qui vient de nous proposer Iden, oh là là! Très technique, hein? Oui. Très technique. C'est justement pour ça qu'il aurait fallu l'être un peu moins. Chasser, sauter, tournant. Là, on le voit, il marche sur Aiden. C'est ce qu'il aurait dû faire avant pour empêcher Aiden justement d'être sur ses appuis dynamiques, de le forcer de se mettre à plat sur ses pieds. C'est la fin du match. Alors bravo à Julien Souve qui a une belle mentale. Et bravo à Aiden Garcia qui affiche sa supériorité ce soir. Éthique, efficacité, esthétique. Le côté éducatif qui est apparu des années après, je ne relèverai jamais ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai que ce soir, Aiden a montré un peu toutes les qualités de la boxe française. Pour la récompense, Philippe Lanziani, s'il vous plaît. Toutes les boxes ont une vertu éducative, pas plus la boxe française qu'une autre. Par contre, peu de boxes ont ce côté esthétique, ce côté éthique et ce côté efficace que peut avoir la boxe française. Vous savez, c'est comme tout, après les gens veulent toujours rajouter leur note. Et on a rajouté le côté éducatif. On termine cette soirée sur une belle note, sur un beau combat. À la collade. Tireur pour la décision.
Décision qui sera en faveur de Pour la décision, Iden Garcia. juge ensemble. Dans le coin bleu, Iden Garcia. Julien Souffle qui n'a pas. Ah, il n'a pas démérité, il qui n'a pas à rougir. Il n'a pas à rougir de cette défaite. Parce que il fait quand même. Parce que c'est pas une défaite cuisante. C'est un beau combat qu'il fait. Il propose de belles choses. Juste un petit mot, si vous restez avant de partir. Je demande juste un tonnerre d'applaudissements pour Julien. Il est venu en Savate Pro, c'est pas ça de cette vie. Bravo Julien. Et merci à tous. Voilà, ce que fait Iden, c'est très bien parce qu'il remercie Julien parce que personne ne voulait boxer Iden. Et Julien s'est proposé. C'est très honorable. Ah oui, c'est bien.